Bonjour mes chers amis. En terminale, vous avez deux méthodes de suivi et d'analyse d'un système chimique. Dernièrement, les méthodes physiques pour l'analyse. On va voir aujourd'hui les méthodes chimiques d'analyse. Les méthodes chimiques d'analyse permettent de déterminer une concentration ou bien la quantité de matière d'une espèce chimique. Dans un mélange, voici quelques points clés sur les méthodes d'analyse chimique. Premièrement, le titrage ou bien dosage. Cette méthode utilise une réaction chimique entre l'espèce attitrée et une espèce titrante. Par exemple, on peut titrer les ions oxonium H3O+, présents dans une solution d'acide chlorhydrique en utilisant une solution titrante d'hydroxyde de sodium. Montage qu'on va utiliser, c'est-à-dire on a une burette contenant la solution titrante. Dans notre cas, la solution titrante, c'est l'hydroxyde de sodium. Donc on a ici l'hydroxyde de sodium, donc le Na+, plus HO- ou bien OH-, aqueuse. Et à l'intérieur du bécher, on a l'espèce à déterminer, c'est-à-dire sa quantité de matière ou bien sa concentration. On a le H3O+. Si c'est l'acide chlorhydrique, plus c'est L-. Donc on veut déterminer la concentration Ca, ici. Ca est égal à point d'interrogation. Bien sûr, pour le Cb, ça sera donné. Dans l'exercice, on aura la concentration de l'espèce titrante. On a un agitateur magnétique et on a le barreau aimanté. Bien sûr, la burette, elle est portée par une potence. Le but du titrage est de déterminer un volume pour atteindre l'équivalence. Par exemple, pour atteindre l'équivalence, on va ajouter ce volume-là. Donc ce volume-là, on va le noter V ec, c'est-à-dire V équivalence, ou bien on va le noter VE. Donc VE est égal V ec. C'est le volume à ajouter pour faire disparaître toutes les espèces ou bien tous les ions oxonium dans le bécher. On a H3+, plus HO-, ça donne 2H2O. Donc on dit qu'à l'équivalence, les quantités de matière des réactifs respectent la relation suivante, c'est-à-dire à l'équivalence, le mélange est à proportion stoichiométrique. Alors maintenant, on veut déterminer ce point d'équivalence graphiquement. On a la méthode des tangentes parallèles. On doit tracer les tangentes et on va découvrir le point d'équivalence. Ça sera vu après sur une autre vidéo, vous allez la voir. Alors, la deuxième possibilité est de tracer la dérivée du pH par rapport au volume titrant. Et à travers le pic, il va déterminer le volume équivalent. Troisième possibilité est d'utiliser un indicateur coloré. Bon, les indicateurs, c'est un suivi colorimétrique. Donc l'utilisation d'un indicateur coloré permet de repérer le point d'équivalence lorsque le saut de pH est suffisamment marqué. Donc on a plusieurs indicateurs colorés et chaque indicateur, il a sa propre zone de virage. Alors, par exemple, on va prendre le jaune de méthyle, par exemple, le jaune de méthyle. La valeur du pH de la solution moins inférieure à 2,9, ça sera rouge. Supérieur à 4, ça sera jaune. Alors, entre 2,4 et 4, ça sera un orange. On va ajouter la couleur rouge et jaune, on va obtenir de l'orange. Troisième ou bien quatrième possibilité, c'est un suivi conductimétrique. Alors, au lieu d'utiliser un pH mètre, on peut utiliser un conductimètre. Mais la condition pour utiliser un conductimètre, il faudrait que le mélange
possède des ions. Parce que le suivi conductimétrique, il suit uniquement les ions. Donc, on a la conductivité sigma, et d'après la loi de Corloge, que vous avez déjà vue auparavant, alors on peut déterminer le point d'équivalence. Ça sera encore vu dans une autre vidéo après. Voici le montage réel, pour le titrage pH métrique. Vous voyez bien, ici, il y a un pH mètre, il y a l'agitateur magnétique, il y a le barreau aimanté, on a un Becher ou bien un Erlenmeyer. De préférence, ça sera un Becher, puisque on peut faire introduire à l'intérieur le capteur du pH. OK? Et voici une autre représentation pour le montage du titrage conductimétrique. On a notre conductimètre et sa sonde qui possède deux électrodes ici, deux plaques métalliques. On a notre solution attitrée, c'est-à-dire c'est le même principe. La composition de notre système. Alors pour les ions Na+, c'est des ions spectateurs. Alors leur quantité, à chaque ajout de la burette, leur quantité, elle ne cesse d'augmenter. Avant l'équivalence, après l'équivalence. Alors pour le HO- avant l'équivalence, chaque ion HO- hydroxyde, il va entrer en transformation avec H3O+, pour donner 2H2O. C'est-à-dire, il va disparaître. Zéro. Après équivalence, l'ajout d'une goutte va toujours augmenter. Et pour le H3O+, avant l'équivalence, sa quantité, donc elle doit diminuer. Et pour après l'équivalence, elle est nulle. Et pour le Cl-, la quantité introduite en premier lieu dans le bécher, ça sera la même. Ça sera la même parce que c'est des ions spectateurs. OK? Alors comme ça, on va voir l'évolution de notre conductivité. Elle va diminuer, puis augmenter, c'est suivant le nombre ou bien la quantité des ions à l'intérieur de notre solution. Merci d'avoir suivi cette vidéo et cette présentation, et je vous dis au revoir.